vidéo. Oh là là, pas de boulettes s'il te plaît. Fais pas de boulettes. Hola, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je me suis dit que j'allais filmer. En fait, je vais refaire mon programme de musculation. Donc je me suis dit que j'allais filmer, comme ça je vais pouvoir vous donner 2-3 conseils, vous expliquer 2-3 trucs. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais voilà. Du coup si je regarde vers le bas, vous le voyez dépasser, c'est parce que j'ai mon ordinateur. Alors déjà la première chose que je voulais vous dire, c'est que ça ne sert à rien de changer de programme toutes les 4 semaines, toutes les 2 semaines, ou que sais-je. Un programme de musculation, tant que vous progressez, c'est que gardez-le en fait. Donc voilà, ça c'est déjà le gros truc que je voulais vous dire dans cette vidéo. Parce que moi, en vrai, mon programme, ça faisait... c'est depuis que j'ai repris la muscu, donc depuis mars que je l'avais. Donc en soi, franchement en plus je progressais bien dessus et tout. Donc j'aurais pu continuer sur ce programme, c'est juste que j'ai eu des interruptions et j'avais quelques modifs à faire. Donc en fait je vais me baser sur le programme que j'avais et je vais juste apporter des modifications. Donc si vous voulez voir mon ancien programme, je vous avais fait une vidéo une semaine dans mes entraînements. Je vous la mettrai dans le i, je crois que c'est de ce côté, mais ça se trouve c'est celui-là. Bref, je vous la mettrai en haut. Donc c'est une semaine dans mes entraînements, j'avais filmé tous mes entraînements de la semaine et donc vous voyez à peu près la construction de mes séances. Et éventuellement je pourrais vous refaire une nouvelle semaine dans mes entraînements comme mes entraînements auront un peu changé. Moi j'avais été un peu ambitieuse sur mon ancien programme et je m'étais fait 5 séances de muscu. La vérité c'est que 5 séances de muscu, je ne les tiens pas. Donc je vais juste partir sur 4 séances de muscu. Au moins les 4, je sais que je les fais. Et ensuite à côté de ça, j'ai au moins une séance de pole par semaine. Et ce serait bien que j'arrive à ajouter un peu de cardio, mais... Donc pour ceux qui ne connaissent pas mes objectifs, je vous l'avais déjà dit, mais moi je suis en prise de masse et notamment je veux développer mon bas du corps et notamment ma chaîne postérieure, donc mes fesses et mes ischios. Encore niveau ischio ça va, mais vraiment au niveau des fesses j'ai un retard. Génétiquement de toute façon je suis pas quelqu'un qui a des fesses, donc il y a du taf à ce niveau là. Et si j'espère un jour faire une compétition de body en bikini, il va falloir construire tout ça. Donc voilà, je mets l'accent plus sur les fessiers. Une nouvelle fois, c'est un programme qui m'est personnalisé. Donc non, je ne vais pas vous donner tout mon programme. Et non, c'est pas un programme qui est fait pour vous. Par exemple, moi je vais faire 3 fois les jambes, 1 fois le haut du corps. C'est franchement pas ce que je conseillerais à quelqu'un, c'est juste que moi mon haut du corps il est déjà bien développé et il est en avance par rapport à mon bas du corps, donc j'adapte. Également pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, du coup je suis kiné et coach sportive, donc c'est pour ça que je me fais mon propre programme, mais également je propose du coup des coachings personnalisés en ligne. Donc je vous mets mon site juste ici, vous pouvez aller voir. Je propose des coachings sportifs et alimentaire et je propose également des consultations offertes de 15 minutes si vous voulez un petit peu qu'on discute et qu'on apprenne à se connaître, voir si on peut travailler ensemble et ainsi vous aurez vous aussi votre programme personnalisé. Bon, c'est parti. Twenty minutes later. Je vous ai grave oublié, j'étais concentrée sur mon programme. Alors, il semblerait que j'ai mon programme, les enfants. Pour savoir, du coup, je vais tester sur une semaine, voir ce que ça donne. Je vais ajuster s'il y a besoin d'ajuster un petit peu au niveau des séances. Et puis voilà, et ensuite, moi, il faut savoir que je tiens du coup un fichier Excel où je rentre mes charges à chaque séance. Et le but, c'est d'augmenter à chaque séance. Donc soit le nombre de, soit la charge, soit le nombre de répétitions. Alors ça augmente pas forcément sur chaque exercice, mais en tout cas, il y a du progrès à chaque séance. Parce que si vous n'évoluez pas dans votre entraînement, vous pouvez juste pas progresser physiquement. Donc en gros, je vais vous dire, je vous ai dit, j'ai 3 séances jambes sur la semaine. J'en ai une où mon gros exercice on va dire c'est le squat, une où le gros exercice c'est le deadlift sumo, mais il y a aussi une grosse partie de hip thrust.
et une autre où il n'y a pas, on va dire, un seul exercice qui prend beaucoup sur la séance. Il faut savoir que du coup dans chacune de mes séances jambes j'ai des exercices pour les fessiers. J'ai du hip thrust 2 fois par semaine mais avec des formats un peu différents. J'ai du kickback 2 fois par semaine. Et sinon pour ma séance haut du corps du coup je fais une séance assez globale. Je me suis remis du développé couché parce que j'ai envie d'en faire. Et puis voilà, en fait le but c'est aussi que je kiffe mes entraînements, donc voilà. Et sinon j'ai deux exercices pour le dos, enfin bref. Voilà, du coup ça me fait 4 séances de muscu plus minimum une séance de pôle. En ce moment ce que je fais c'est que le dimanche je fais aussi un petit peu de pôle. Donc ça me fait une deuxième petite séance de pôle et ce serait bien que je fasse un petit peu de cardio. Chaque chose en son temps. Mon café il m'a donné chaud là. Bon bah du coup mon programme est prêt. Je me rends compte que je vous ai pas trop parlé. Je vais quand même essayer de vous donner 2-3 conseils. Tout d'abord, si vous voulez vraiment progresser en musculation, c'est quand même important d'avoir un programme qui est personnalisé, qui est évidemment en accord avec vos objectifs personnels, qui est un programme aussi qui vous plaît, parce que si vous faites quelque chose qui ne vous plaît pas, à moins que vous ayez une rigueur incroyable, ce sera compliqué pour vous de le tenir. Il faut aussi que ce soit quelque chose qui est adapté à votre emploi du temps. Vous voyez, moi dans mon ancien programme, je m'étais mis 5 séances de muscu en plus de la pole dance. J'arrivais pas à la tenir, la cinquième, c'est pas bien grave parce que je me l'étais mise un peu en bonus. Mais voilà, il faut être réaliste et être conscient de ce qui est faisable ou non. Si vous mettez des objectifs trop hauts, vous n'y arriverez pas et ça peut être décourageant. Il faut aussi que ce programme il soit adapté à votre capacité de travail, à vos capacités de récupération. Vous le voyez, moi j'ai 3 séances jambes dans la semaine et c'est quelque chose qui est assez lourd parce que du coup des fois j'ai à peine 48 heures entre 2 séances jambes. Donc niveau récup c'est quand même assez short. C'est certainement pas quelque chose que j'aurais fait à mes débuts. Et encore aujourd'hui parfois c'est assez compliqué puisque je suis encore très courbaturée, je suis comme ça de toute façon, j'ai souvent beaucoup de courbatures donc des fois les 3 séances jambes par semaine sont dures à assumer et là comme je vais recommencer ce nouveau programme je sens qu'au début je vais en chier. Donc voilà, il faut être conscient aussi de vos capacités de récupération et il ne faut pas aller au-delà parce que ça peut être aussi contre-productif. Aussi, je vous l'ai dit, moi pour certaines séances du coup j'ai un peu des exercices phares. C'est-à-dire que ça va être mes exercices où je veux mettre le plus d'intensité, d'accord? Donc c'est des exercices que je vais placer au début de ma séance. Ça sert à rien de les mettre à la fin de votre séance parce que vous aurez accumulé trop de fatigue et vous pourrez juste pas être performant sur ces exercices. Sur ces exercices, je vais y arriver. En gros, les exercices qui sont les plus importants dans votre séance, vous les mettez au début. Donc souvent c'est des exercices qui sont polyarticulaires qu'on met au début. Parce que souvent c'est les exercices les plus importants, qui demandent le plus d'énergie, ceux où on met le plus lourd, donc voilà, c'est intéressant de les mettre en début de séance. Et puis n'oubliez pas que pour progresser en musculation, il faut avancer dans son programme. Donc une nouvelle fois, je vous le dis, il y a évidemment l'amélioration de vos techniques d'exécution, donc amélioration de l'amplitude, mais de la technique, du tempo aussi, donc par exemple de la vitesse d'exécution d'un mouvement. Il y a l'augmentation du nombre de répétitions ou l'augmentation des charges. C'est essentiel d'avancer, sans ça vous ne construirez pas de muscles. Si vous faites constamment quelque chose qui est facile pour vous, vous ne progresserez pas. C'est quelque chose qu'il faut comprendre. Vous pouvez vous entraîner pendant des années, mais si pendant des années vous restez dans votre zone de confort, il ne se passera pas grand chose. Alors peut-être que vous allez vous entretenir, mais il n'y aura rien de nouveau. Donc vraiment il faut se pousser, il faut se donner à chaque entraînement, il faut dépasser l'entraînement précédent à chaque entraînement. Alors bien sûr vous aurez peut-être des jours où ça va pas être possible, des jours où vous n'êtes pas en forme et c'est ok, mais lorsque vous pouvez, donc si possible le plus souvent, il faut se donner à fond et essayer de faire mieux. Et c'est pour ça que c'est hyper intéressant du coup d'avoir un programme
construit, vous savez ce que vous faites. Donc déjà vous arrivez à la salle, vous savez ce que vous faites, vous avez votre séance en tête et ça déjà c'est motivant. Et en plus de ça, comme vous savez ce que vous faites toujours la même chose. Et vous pouvez, comme moi, noter vos charges et pouvoir progresser. Puisque si vous changez toutes les semaines, bah, c'est compliqué d'être capable de se souvenir des charges sur chaque exercice et de pouvoir dire bon bah ok là je fais mieux que la semaine dernière, sachant que la semaine dernière tu sais pas ce que t'as fait. Bon bah voilà pour mes petits conseils. Je pense que je vous ai tout dit, enfin pas du tout. En tout cas, je vous aurais jeté quelques conseils par-ci, par-là. Je pense que je vous préparerai du coup une nouvelle vidéo une semaine dans mes entraînements pour que vous puissiez voir à quoi ressemblent mes nouveaux entraînements. Mais en attendant, moi je vais tester ce programme et faire les petits ajustements s'il y a besoin. En tout cas, vous pouvez d'ores et déjà me rejoindre sur Instagram où je partage très souvent mes séances. Et comme ça, vous aurez déjà un petit avant-goût. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, je sais pas trop ce que ça donne, mais voilà. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like, de vous abonner si ce n'est pas fait, et puis moi je vous dis à la semaine prochaine.